Alors, aujourd'hui a eu lieu la fameuse présentation du team Ferrari. Alors, ils n'ont pas présenté la voiture, ils ont présenté l'équipe. Donc super, Ferrari fait ça en 2 temps, toujours pour se faire remarquer, hein, ma foi. Donc petite interview de Binotto, après on va voir les quelques photos présentes des pilotes. Binotto veut voir Ferrari faire au mieux avec une SF21 limitée en développement. Le chemin devant nous est long et plein d'obstacles. C'est par le biais d'une vidéo d'une quinzaine de minutes que Ferrari a présenté son équipe pour la saison 2021. Aucun teaser sur la future SF21 présentée le 10 mars n'a été révélé, mais Mattia Binotto, le directeur de l'équipe, a évidemment évoqué les enjeux de l'année à venir. La SF21 a hérité beaucoup de sa devancière, puisque nous avons des limites sur les dépenses et le développement. Nous devons faire face à ces défis avec détermination, aux côtés de nos pilotes. De plus, la voiture 2022 doit être conçue d'une feuille blanche, car elle est entièrement neuve dans son design et ses caractéristiques. Le chemin devant nous est long et plein d'obstacles. Il est entièrement possible qu'il y ait des contretemps et des erreurs. Ah, ça c'est sûr, qu'il y en a beaucoup, hein, des contretemps et des erreurs chez Ferrari. Justement, l'idée, ça serait quand même de les éviter au maximum, hein. Surtout dans les stands, des stratégies aussi, ça va, il faut revoir tout. Les aérostands, les stratégies, ça va pas. Mais si avec ça, certains sont inévitables, d'autres sont intolérables. L'important pour nous est de renforcer ces points faibles et d'exploiter chaque opportunité que notre équipe aura de progresser avec le bon esprit. L'Italien rappelle à quel point la F1 est importante pour Ferrari et l'ADN du constructeur italien. La F1 est un sport unique, un sport d'équipe qui se matérialise au travers des actions de 2 personnes, les pilotes. Ils ont le volant en main, leurs pieds sur l'accélérateur et le frein. Leurs yeux anticipent ce que leurs rivaux vont faire en piste. Leur esprit choisissent les meilleures trajectoires, ce qui pousse la voiture au-delà de ses limites durant chaque course. Putain, c'est beau ce que tu dis, Mathia. On va verser une larme, hein. Comme un orchestre, il faut les meilleurs instruments. Nous les avons grâce à Ferrari, qui crée le meilleur environnement possible. C'est aussi possible grâce à un groupe de partenaires techniques et commerciaux qui partagent nos valeurs et notre mission. Et oui, la fameuse mission Win-No, ou mission Spin-No, hein, les trolls diront. Hein, Sébastien, Ferrari change aussi son duo de pilotes pour cette année. Adieu Vettel et ses 4 titres, bienvenue au talent de Carlos Sainz, formé à l'école Red Bull, avant de passer chez Renault F1 et McLaren. Pour atteindre nos objectifs en 2021, nous avons un nouveau duo composé de Leclerc et Carlos, le plus jeune, vu chez Ferrari depuis 68. Nous voulons construire notre futur et ils sont conscients qu'ils font partie de la longue et extraordinaire histoire de Ferrari. J'aimerais dire une dernière chose à Charles, à Carlos, à toutes les personnes qui travaillent chez Ferrari et à tous les tifosi. Je suis fan de Ferrari depuis que je suis enfant. Avec Charles et Carlos, je dois faire les plus gros efforts possibles. Nous faisons partie d'une équipe qui compte plus que chacun d'entre nous. Nous avons hérité de cette passion incroyable et palpitante, et nous avons récemment vécu des déceptions qui ne doivent pas être répétées. Nous avons le devoir de représenter Ferrari. Nous devons honorer le drapeau de Ferrari car le cheval cabré est le symbole de l'excellence italienne. Oh, il m'énerve tellement avec ces phrases, lui, on dirait un philosophe, le gars. Pff, redescend sur terre, Mathia. Oh là là, sérieux quoi. Je réalise que dans chaque compétition, il est possible de faire des erreurs. J'en attends moins, très peu, voire aucune. Je m'attends à une compétitivité de qualité saine et joyeuse. Pff, sérieux quoi. C'est un sketch ou quoi, le mec? Il s'attend à une compétitivité saine et joyeuse. Superbe! Il est un peu dans un monde de bisounours, ce Mattia Binotto, je trouve. C'est fou, hein. À tous les gens qui nous regardent courir le dimanche, Forza! Waouh! Quelle interview puissante de Mattia Binotto. Franchement, là, elle est épique, celle-là, hein. Je crois qu'elle restera dans les annales, hein. Oh là 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 là. Ah bah écoutez, j'espère pour Ferrari que ça va bien se passer cette année, parce que il a l'air motivé, Mattia, hein, avec ses belles phrases et tout, mais on verra si ça se passe comme il dit. Bon, alors il y a quelques photos de l'équipe Ferrari, du coup, sur Next Gen. Voyons cela. Alors, il n'y a pas de photo de la voiture, hein, je répète, c'est juste les pilotes et Mattia Binotto. Donc, superbe. Ça valait le coup. Donc voilà, Carlos Sainz et Carlos Leclerc, hein. Voilà. Petite photo. Tac, tac. Et puis Mattia Binotto. Voilà. Superbe présentation de l'équipe. Ça valait le coup. Je vois pourquoi ils n'ont pas tout fait le jour de la présentation de la voiture, mais bon, bref. C'est Ferrari, il faut pas chercher. Voilà, qu'avez-vous pensé de l'interview épique de Mattia Binotto quand même? Je crois qu'elle valait le coup celle-là, hein, de vous en parler. Je vous laisse réagir. Ciao.